Bonjour Marie, Bonjour Christian. bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et Alors, bonjour. troisième épisode, pardon? Comment- Vas-y, vas-y. Troisième épisode? Et oui, quatrième même, enfin avec Ah oui, l'intro. quatrième, ouais, tout à fait, tu as Un peu raison. plus. On est bientôt prêt pour le live. Et oui, ça se profile. Bienvenue pour ce dernier épisode d'ailleurs, de Bienvenue à l'amour en tous. atypie. Donc là, nous avions parlé du décalage, nous avions parlé de la suradaptation. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet de l'hypersensibilité. Et c'est un sujet qui touche quand même beaucoup de hauts potentiels, entre autres, ou de personnes atypiques. Et voilà, on va partir sur ce thème aujourd'hui. Ouais, comme préambule, j'avais une question à te poser. Euh, est-ce que tous les personnes atypiques sont hypersensibles et est-ce que tous les hypersensibles sont atypiques? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est quelque chose qui est... alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un consensus clair là-dessus. Ouais. Ah oui, Je pense que c'est plutôt chacun selon son ressenti qui va avoir une façon de jauger ça. Et je pense, enfin alors selon moi, je vais vraiment le dire comme ça, euh, tous les atypiques ont une certaine forme d'hypersensibilité, mais qui n'est pas forcément extériorisée par contre. ok, Euh, ouais. Parce que selon les formes d'atypie, bon, déjà il y a les formes d'atypie, parce qu'il peut vraiment y avoir différentes atypies, hein, qu'on parle du TDAH, du TSA, et autour des troubles de l'autisme, il y a des autistes qui ont une très haute intelligence, mais qui du coup vont se renfermer aussi et ne vont pas forcément, enfin, ça va s'extérioriser, mais dans des choses difficiles. Mhm. Et il y a d'autres formes d'autisme ou d'autres atypies qui peuvent être très renfermées. On a l'impression que les personnes sont monotones, sont lisses, alors que pas du tout, à l'intérieur, ça Mhm. bouillonne. Tout à fait, ouais, Et ouais. ouais. Donc je pense que c'est quand même souvent lié, sans forcément être un automatisme absolu non plus, parce qu'on est tous différents, tout simplement. Ok, ben c'est bien de préciser parce que effectivement, il y a pas consensus et je suis assez de ton avis quand même. On est tous individuellement différents et puis on a tous des degrés différents de ces différentes cases. Bah, complètement. Et puis là, on va pouvoir l'aborder tout à l'heure, mais il y a pas qu'une forme d'hypersensibilité non plus. Oui, oui, Et là, déjà, on peut commencer simplement à annoncer que la prochaine fois, ce sera un live, parce qu'on on a envie de vous rencontrer, oui, oui. et pas seulement via un podcast. Et donc, ça sera une occasion exclusive de gagner des ressources concrètes qu'on va vous partager pour pouvoir mieux vivre votre hypersensibilité, que ce soit déjà vous-même la reconnaître, parce que quand on ne s'est pas posé la question, des fois on ne se rend pas compte, on pense que c'est normal, alors que Mhm. c'est pas forcément le cas pour le monde entier, non du tout. Et aussi des ressources qui vont vous aider à mieux vivre aussi votre hypersensibilité dans le couple. Exactement, oui, et il y aura plusieurs ressources et ça sera très intéressant en tout cas. On va vous gâter, donc n'hésitez pas à participer à notre rendez-vous. On est très généreux. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu au niveau individuel de cette vague-là qu'on ressent, émotionnelle? Est-ce que tu fais allusion aux nerfs vagues ou bien pas du tout? Quand tu parles de Alors, vague. je ne l'ai pas encore suffisamment étudié comme tel. Par contre, oui, je pense que c'est quand même assez lié parce que le peu que j'ai pu expérimenter, enfin moi plutôt expérimenter, hein, oui, ça va être assez lié quand même. C'est quelque chose que je veux développer aussi à un moment dans l'avenir, pour une approche plus fine encore. Oui, oui. Chose, de toute façon, voilà, je vais toujours développer, aller plus loin finalement dans les processus. Mais oui, c'est clairement lié parce que finalement notre système, on parle du système sympathique et du système parasympathique. Voilà, ça va être très très lié. Dans le sens où on va chercher à quel endroit est-ce qu'on arrive à s'apaiser. On va connecter dans le corps de toute manière, donc ça vient sur le système nerveux. On vient Mhm. chercher
quelle clé va permettre de passer dans un mode d'apaisement. Et ça vient jouer du coup sur le nerf vague de toute façon. Mmh. Donc, pour commencer, parce que déjà, on va vous proposer de vous installer confortablement, on va prendre le temps. Oui, Et vraiment, quoi. puis, on va vous parler donc de l'hypersensibilité. Je vais commencer avec l'hypersensibilité intérieure, du coup, pour ma part. OK. Et du coup, justement, comment reconnaître en fait et accueillir ce que tu viens de dire, cette vague intérieure. Et l'objectif là-dedans, si vous n'y êtes pas familier en plus, ça va vraiment être d'identifier quelle forme d'hypersensibilité vous touche. Il peut y avoir une ou plusieurs formes, hein. Vous pouvez être concerné par toutes les formes ou par une seule des formes. On est tous différents. Oui, oui. Et l'idée là dans cette identification, c'est de ne pas juger ce que vous ressentez, de ne pas vous culpabiliser ou ne pas voilà, de laisser l'émotion en fait traverser et vivre, parce que si elle vient s'exprimer, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin en fait de le faire. Si on réprime, la problématique, c'est qu'elle va se cristalliser quelque part dans le corps. Et quand on est déconnecté de soi, de son corps, on ne va pas forcément le sentir immédiatement. C'est à la longue, à force de cumul de crispation, de nœuds, que ce soit de nœuds dans le ventre, que ce soit peu importe, où on va finir à un moment par sentir quelque chose qui coince, qui bloque. Ça, c'est des mots qu'on entend, et puis après, c'est un travail du coup d'ostéopathe, par exemple, qui Oui, oui. intervient. Mais on peut intervenir avant ça. Ça demande d'apprendre simplement à juste à se connecter à soi, à écouter son corps et à laisser vivre l'émotion. Je tiens à préciser une petite chose avant qu'on propose quoi que ce soit, c'est que une émotion, elle passe assez rapidement finalement. Il y a différents termes, on va parler de sentiments, de choses comme ça qui s'installent dans la durée, mais l'émotion en elle-même, elle va durer à peu près 90 secondes, pas Mmh. tellement plus. Donc si on lui permet de nous traverser, de la vivre, et puis du coup de relâcher par elle-même en fait, de redescendre, on prend ce temps d'accueil, et ben, on va pouvoir la digérer, on va pouvoir avancer et puis et mieux prendre du recul aussi. Quand on ne laisse pas, quand on réprime ses émotions, qu'on les retient, on les contient et qu'on ne va jamais les revisiter, parce que des fois, sur le coup, on a besoin de réprimer. Prenez un rendez-vous avec vous-même, le soir Mmh. même, par exemple, assez rapidement, pour aller faire l'accueil de cette émotion. Parce qu'autrement, vous allez justement la contenir et la cristalliser dans le corps. C'est souvent ce qui se passe. Et puis ça peut être aussi bien par des douleurs ou des maladies, hein. Oui. Ça s'exprime de différentes formes. Il n'y a pas une seule façon de le faire et ça va être selon chacun. Je vais prendre donc un exemple, par exemple de personnes qui, au potentiel, qui viennent me voir et puis qui me disent, «Je pleure pour un rien, ou alors au contraire, en fait, je me fige, j'ai l'impression que je ressens rien, je comprends pas». Ou alors une remarque anodine, un petit rien, ça me blesse, et je n'arrive pas à gérer ça. Mmh Et mh. souvent, c'est parce on n'a pas appris à accueillir justement. Et là, il y a déjà un cumul qui est arrivé et puis du coup des schémas installés. Et on va pouvoir venir observer ces schémas et puis les déconstruire. Et petit à petit, connecter aux signes finalement qui nous emmènent jusque-là. Euh, Ça, en fait, c'est une intensité. C'est une architecture cérébrale. C'est pas une faiblesse, surtout pas. Et Non. au contraire, même, on peut en faire une force parce que quand on commence à reconnaître ces signaux, on va pouvoir les décoder plus rapidement. On va pouvoir voir même les prémices et des fois savoir aussi apprendre à poser ses propres limites. Savoir reconnaître que là, ah bah ça, non. Ou alors, pas maintenant, c'est pas le moment. On va pouvoir commencer à oser dire le non, là, parce que là, c'est nécessaire. C'est un non en face pour un oui à soi à l'intérieur. Mmh. Alors, je vais simplement vous citer les trois facettes qu'on a identifiées de l'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité émotionnelle.
Donc celles-là, c'est vraiment les émotions vives, des montées qui peuvent être, vraiment rapides et puis, et ça peut durer quand même, hein. Sur l'hypersensibilité, justement, c'est avec le cumul, ça va tenir dans la longueur, ça va tenir, ça va installer des schémas. Mmh. Il y a une hypersensibilité sensorielle, donc là, ça peut être, les bruits, les lumières, les textures aussi, hein, le tissu, certains tissus qui sont inconfortables et si on cumule tous ces aimants-là ces éléments-là, pardon, par exemple, à une soirée, on se retrouve en famille et puis, ça on se sent oppressé. On n'a pas l'explication, mais finalement, si on prend un petit temps, on va s'isoler et puis juste on va respirer un petit peu, on arrive à redescendre, ça peut déjà apporter du soulagement. C'est pas toujours Oui. suffisant, ça dépend des personnes. Moi, Mais je te donne un exemple personnel. En restaurant, par exemple, j'entends toutes les conversations qui se passent derrière moi. Je peux les suivre tous, j'entends que j'ai une hypersensibilité auditive et j'entends tout, donc j'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe devant moi. Des fois, j'y participe plus et je suis parasité. Donc Fabrice Michaud, il m'a proposé des casques d'autiste un peu comme ça, mais ça me permet de me concentrer sur la conversation qui est devant. Autrement, je n'y arrive pas. ouais, Je suis vraiment vampirisé. Donc je comprends bien l'hypersensibilité sensorielle. Ouais. et oui. C'est très Tout juste ce que écoute. tu dis là, Ouais. ouais. C'est très, très juste. Il y a ça, il peut y avoir des effets, enfin une lumière forte peut aussi apporter, enfin et puis c'est un cumul, hein, un cumul des sens, certaines personnes vont être plus touchées par un sens que par les autres et puis des personnes vont être touchées, moi je sais que tous les sens, cumulés peuvent, pendant dans des périodes où c'est un peu, où je suis fatiguée ou des choses comme ça, ouais, tous les sens, entrent en action et puis même le soir, je sais que j'ai besoin aussi, par exemple, de Mhm. tamiser ma lumière. Si j'ai pas cette façon-là, pardon, je n'ai pas un bon sommeil derrière et je me sens très enfin, épuisée avant d'aller me coucher et en fait la façon dont on se couche fait aussi la façon dont on va dormir. Mhm. Euh, il y a ça et je pensais à aussi dans le ressenti même simplement. Des fois juste de rentrer dans une pièce ou d'entrer en contact avec une personne enfin, qu'on connaît ou qu'on ne connaisse pas. Hein. Moi ça m'est arrivé une fois, je vais voir une personne ça se passait bien et tout. Et puis, il y a des amis à cette personne qui sont arrivés, très sympathiques au demeurant. Hein. Mais alors, en une demi-heure où ils ont surtout discuté entre eux, moi j'étais là à côté, mais je participais que de loin, je me suis sentie mon énergie vidée totalement. Ouais. Et là, il n'y avait pas de. Alors, c'était pas un brouhaha, il n'y avait pas de sens physique particulièrement touché, mais énergétiquement, vraiment, je me suis sentie m'épuiser juste au contact de ces personnes qui pourtant n'ont rien fait de particulier. Mais Ouais, ouais. ouais, il y a des choses à prendre en compte sur plein d'aspects en fait. Mhm. C'est, on est sensible là-dessus aussi. Et donc, il y a aussi une troisième forme encore d'hypersensibilité qu'on appelle cognitive et qui Mhm. là est beaucoup due à la pensée en réseau ou pensée en arborescence qui peut être surchargée. Ça peut être, on peut se sentir submergé. Mhm. Il nous arrive des événements dans la vie, plusieurs choses à la fois, et puis en plus on a notre quotidien à gérer. Ça nous prend déjà de la charge mentale, plus le boulot, les enfants. Ce cumul-là, si on n'a pas des méthodes en fait pour réussir à décharger ou au fur et à mesure, en tout cas, à apaiser ça, ça peut vraiment être très 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 envahissant et enfin, ça emmène des personnes au burn-out hein, parfois. Hein, ça Ouais, ouais. Même ouais. des couples, alors moi ça me fait penser, je sais pas si j'ai déjà dit cet exemple, mais bon, dans les entretiens de couple, on m'appelle souvent l'homme qui fait pleurer les hommes, hein. Donc parce que je vais chercher un petit peu au niveau émotionnel, puis je vais chercher cette hypersensibilité parce qu'il y a un masking important. Et puis j'avais un homme très très HPI, et puis sa femme lui posait des questions et il disait rien, il disait rien, il disait rien. Puis je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais la question qu'elle me pose j'ai 25 options de réponse. J'analyse ces 25 options de réponse en disant si je réponds ça, elle va dire ça, si je réponds ça. Il me dit il y a 3 minutes qui passent et j'ai encore pas dit un mot. Et mon épouse s'impatiente, elle croit que je m'intéresse pas. Et puis en fait, elle me dit j'arrive pas. Ou bien un autre qui me disait mais ma pensée va trop vite que au moment où je commence à élaborer ma phrase, je bafouille parce que je suis déjà 3 idées plus loin dans ma tête. Donc, Oui. donc là, enfin, c'est des techniques, on en parlera lors de notre prochain rendez-vous en direct avec les gens, mais il y a des techniques pour justement éviter ça. Mmh. Et je t'ai un peu coupé, mais voilà, j'avais besoin de te dire ça.
Avec plaisir. C'est vraiment intéressant, c'est bien parce que ça illustre justement un petit peu. C'est chouette de pouvoir donner ces exemples-là. Ça permet de bien poser ça plutôt que seulement de la théorie. De toute façon, moi, ça me convient très bien. Super. Alors, je vais proposer un petit exercice Ok. et puis après, je te laisserai proposer également quelque chose derrière. Oui, Euh, je reprendrai théoriquement suite à ton exercice et puis après, je proposerai aussi quelque chose. Avec Super. plaisir. Et ben, on fait ça comme ça. Alors, donc, comme je disais, je rappelle, hein, une émotion, ça dure environ 90 secondes. Je le pose là parce que c'est très important quelque part, de le savoir, là, pour le coup, parce que ça permet, en fait, de se dire, on peut vivre une émotion forte, on peut vivre une émotion inconfortable, l'accueillir et finalement la laisser redescendre d'elle-même. Et si on la retient au point où c'est le plus fort, non, 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 ça peut pas être comme ça, ou non, je bloque. Là, ça va coincer. Laissez-la passer sans juger, surtout sans jugement, parce que c'est ça qui lui permettra en fait d'exprimer ce qu'elle vient vraiment vous dire et d'avoir le message derrière. Il y a toujours un message derrière. Et Tu tant qu'on sais l'a pas. que si je fais un pas de côté, 90 secondes, c'est aussi le temps qu'il faut résister à l'envie d'une cigarette. Ah, Moi, mon ancien fumeur, c'est ça, 90 secondes. Si tu arrives à résister 90 secondes, l'envie, elle passe. Et si tu ah, arrives pas, bois un verre d'eau et puis l'envie, elle passe. C'est un mhm. ancien fumeur, gros fumeur qui vous le dit. Hein. Ça fait 10 ans que je fume plus. C'est bien intéressant le lien, je trouve. Ouais. Alors, pour petit exercice, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous rappeler d'une situation récente. Quelque chose où vous avez été submergé dans votre couple, par exemple. Quelque chose qui a été très, très dur. Euh, Connectez-vous à cette émotion. Accueillez-la. Vous pouvez poser une main sur le ventre si vous voulez, par exemple. Et demandez-vous où est-ce que vous ressentez cette émotion dans le corps. Est-ce que vous sentez, par exemple, la poitrine serrée? Est-ce que c'est la gorge nouée? Est-ce que c'est le ventre qui fait des nœuds? Gardez cette sensation à peu près une dizaine de secondes sans juger du tout. Simplement connectez-vous plus qu'à la sensation que ça vous apporte. Dites-vous tout simplement, elle est là, je l'accueille. Elle a son droit à exister, elle vient me délivrer un message, je l'accueille comme elle vient. Ça, c'est vraiment le premier pas, en fait, pour ne plus être dans le fait de subir, mais vraiment laisser vivre et puis laisser repartir tout doucement. Alors, une fois qu'on accueille cette vague en soi, après, la suite, c'est de pouvoir la partager à l'autre quand on est en couple. Et là, c'est la partie de Christian. Donc, comment on peut éviter que dans le couple, l'hypersensibilité devienne un mur, finalement? Oui, devienne un mur où on se peut casser la tête contre aussi. On peut entrer dans le mur aussi. Oui, effectivement, ben, ça, c'est des choses que je vais développer lors du live, mais effectivement, on a deux costumes de survie qu'on utilise pour justement, parmi plein d'autres choses, éviter de parler de cette hypersensibilité, faire un masque. Parce que on a envie de faire au mieux possible, alors on prend un masque. Et par exemple, on peut aussi se retirer en soi, en se disant que là, il y a un truc, c'est pas bien, ça me touche, je me retire. C'est pas que je romps la conversation dans le couple, mais je peux plus.
j'ai besoin de me retirer en moi. Et du coup, on enferme son hypersensibilité avec soi. Alors, dans le meilleur des cas, on arrive à la calmer tout seul en faisant un exercice, par exemple, comme tu viens de proposer. Mais quand on est en relation directe, en couple, peut-être qu'on n'a pas le temps d'être à tous les niveaux, à tous les étages de l'hypersensibilité en même temps. Ça, mais c'est une façon d'éviter aussi. Et puis, ou bien alors, on fonce dans le mur. C'est-à-dire que ça va pas, au lieu de se tétaniser, au lieu de rien dire ou d'ignorer, on attaque, on attaque, on attaque, et puis ça explose. Et puis ça, c'est maximiser. On peut minimiser et maximiser, mais ça veut dire qu'on n'a pas traité l'hypersensibilité. Il faut apprendre à reconnaître ça chez soi. Après, je vous donnerai une petite technique aussi mais de dire aussi qu'il y a deux éléments, il y a deux mots dans l'accompagnement de couple, il y a deux moments dans la journée qui sont hyper importants à être attentif à ça. C'est le départ au travail le matin et c'est l'arrivée du travail le soir. Parce que si une personne a dû mettre un masque toute la journée parce qu'elle est hypersensible et qu'elle est dans un travail où on la demande d'être présente et qu'elle arrive le soir et qu'elle relâche, et puis que le compagnon vient juste lui demander de remettre le masque parce ça va pas, la personne elle craque, et puis ça peut être du mutisme ou de la colère, ou le matin. Moi, c'est plutôt le matin, par exemple. Moi, quand je travaillais dans le social, je devais porter un masque le matin parce que j'étais pas beaucoup d'accord avec ce que je voyais autour de moi. Et dans les 15 minutes avant de partir, je commençais à mettre le masque. Puis c'est là que mon compagne arrivait avec tout plein de douceur et j'étais plus disponible. Et puis, d'un coup, elle me posait une question et j'étais déjà en mode masque et je lui répondais pas de manière agréable. Donc, c'est des moments très, très compliqués à voir. Puis c'est l'histoire du nerf vagal. Hein, on est tranquille, on est dans la réception sociale et c'est aussi important pour la digestion. Hein, ça se passe souvent là. Puis après, si on est plutôt ventral, on est en mode défense. Hein, c'est le radar tout, qui analyse tout ce qui se passe autour de soi. Puis dès qu'il y a un danger, eh ben, c'est les missiles qui partent. Et puis, ou alors le mode dorsal, et dès qu'il y a un danger, eh ben, on se replie, on se cache, on fait le mort. Et ça, c'est important d'identifier ça avant quoi que ce soit dans le couple. Puis une chose pour... Je Pardon. reconnais des situations justement passées personnellement aussi, hein, où Oui, je réagissais. Moi, c'était plutôt justement en rentrant du boulot. Hein, ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Et où justement j'arrivais et puis il aurait fallu que je sois tout sourire et justement moi je relâchais, ça retombait ouais. et puis enfin voilà, tout de suite je recevais une pique, enfin je le prenais comme ça en tout cas du coup. Oui, ben Et voilà, ouais. oui, je renvoyais mais des bombes. Mhm. Je Ah ouais. renvoyais des bombes et puis bah, au final, les soirées étaient compliquées derrière, quoi. C'est vrai que c'est délicat tant qu'on ne l'a pas perçu en soi. Ouais. Oui, et puis dans l'hypersensibilité en couple, il y a aussi le masking, parce que effectivement, on peut aussi cacher ses émotions, puis dire, oh, c'est pas important, bah tant pis, ça ira mieux demain. Moi, j'étais un spécialiste de ça, et puis tout d'un coup, j'explosais pour une bêtise. Pour une Oui, bêtise. Alors, c'était trois mois avant qu'il y avait un truc qui m'avait blessé et que j'ai rien dit. Et puis, oui, eh ben, j'ai caché, 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 caché. Ça pique, ça pique, ça pique, et puis tu grattes, et puis ça, voilà, il y a tout qui sort. Donc, effectivement, c'est aussi ça. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on vous apprendra un peu à contrôler. Moi, j'aimerais faire une expérience avec toi. Je l'ai jamais faite comme ça parce que normalement, il faut être en présence de l'un de l'autre. Pour un couple, ça s'appelle le woo magique. Un couple qui est un peu tendu, des fois, quand on est tendu, c'est peut-être pas le moment de parler. Et puis, c'est peut-être juste de s'asseoir puis regarder une série ensemble. C'est peut-être juste de boire un verre d'eau, d'aller se balader côte à côte sans parler. Et puis, il y a le woo magique qu'on peut faire aussi avec les enfants. Donc, le woo magique, normalement, on demande au couple de s'asseoir par terre puis de se mettre dos à dos. Et puis avec les enfants, c'est juste se mettre à genoux devant l'enfant pour être à sa hauteur. Bon, si on a un ado d'un mètre 80, on ne va pas se mettre à genoux devant. Mais voilà. Et puis on se touche les mains comme ça. Alors, comme d'accord. on ne peut pas se toucher les mains et pas se mettre dos à dos, moi, je vais mettre ma main contre la caméra, puis je te demande de faire la même chose. Et je demande à ceux qui nous écoutent. Voilà. Et puis, tu fermes les yeux et puis on essaie de ressentir le vous de chacun. Puis on fait, tu sais, en yoga, on fait le home. On va faire le ou, on va faire 3 fois et puis tu suis sur la longueur.
Alors, on va essayer de s'accorder au niveau du son. T'es prête? Oui. Imaginez toutes les vibrations que vous entendez, vous ressentez en vous, en le faisant avec votre partenaire ou votre enfant. Ça va être une communication parce que les vibrations vont passer de l'un à l'autre. Et la dernière fois. Voilà. Je sens même la main qui échauffe. Oui, oui, mais alors imagine que si tu touches ton partenaire avec ton dos ou avec ta main, effectivement, il y aura une connexion qui se mettra. Donc la connexion sera là, mais il n'y aura pas forcément besoin de parler. Et puis on apprendra aussi ça. Après, on peut dire à son partenaire, ben moi je suis en mode vert aujourd'hui, et puis je suis prêt à parler un petit peu avec toi, ou échanger. Je suis en mode orange. Écoute, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, j'ai besoin de souffler un moment, de me boire un thé, un truc comme ça. Quand tu parles de l'arrivée le soir, tu vois. Ou je suis en mode rouge aujourd'hui, il faut pas me toucher, c'est pas de ta faute, mais je suis au bord de l'explosion, mais c'est pas de ta faute. Et puis c'est simplement ce ou, ça permet de dire calmement, bon, dire calmement qu'on est en mode vert et puis que l'autre est en mode rouge, ça va pas non plus. Donc on peut se dire où on en est. Et puis choisir, Oui. ben ça, il est rouge. De toute façon, c'est celui qui a le mode le plus fort qui a la priorité. Donc si moi je suis en mode vert et puis toi tu es en mode rouge, eh ben, je vais accepter ta demande de différer et puis d'en parler plus tard, par exemple, ou que tu as besoin de passer une soirée tranquille, on te fiche la paix avec un bouquin. Mais ça, il faut l'accepter. Passer des régulations dans le couple, c'est pas des envies de pas être ensemble. Et oui, complètement. Ça, je le vis en ce moment. Parce que du coup, bon, il nous est arrivé beaucoup de choses là avec mon compagnon dernièrement. Et bon, enfin voilà, donc, sa fille du coup à l'hôpital, opération, il y a eu tout un processus et déménagement en même temps. Ce qui fait beaucoup de choses. Mhm. Et, et comme moi, c'est pas ma fille que j'ai pas eu tout de suite, j'ai vu après et j'ai été accompagnée pour la suite. Hein, je les ai accompagnés tous les deux. J'ai pu être présente pour eux d'une manière où moi j'avais un peu plus de recul. Et mon compagnon, par contre, avait vraiment, vraiment, vraiment besoin de se reposer. Et en fait, jusqu'à il y a une semaine encore, avant le déménagement, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait Mhm. pas parce que trop de choses autour. Ça n'avait rien à voir avec moi, mais par contre, c'était très difficile. Et là, le Mhm. fait d'arriver là et que justement, il m'a fait la demande. Alors, je trouve très chouette cette formulation et de donner un code couleur. J'ai su l'observer quelque part sans connaître finalement ce que tu viens d'expliquer. Je trouve ça très chouette aussi. Mhm. Et lui, quand il m'a dit qu'il était fatigué ou qu'il avait justement besoin là de se relâcher d'une certaine manière et du coup d'être un petit peu seul dans sa bulle à un moment, je lui ai laissé cet espace-là. Et puis, il m'avait même dit, ouais, peut-être qu'à un moment, j'aurais même besoin d'être tout seul. Et finalement, c'est lui qui m'a dit, bah, bon, bah, tu peux rester en fait, quoi. Parce que justement, j'ai su accueillir. J'ai su accueillir et j'ai su, même si quelque part, il y avait un côté où j'avais envie d'être peut-être plus en lien avec lui, j'ai respecté son besoin d'espace Mhm. et je me dis, de toute façon, ça va, ça ira mieux après et puis justement, ça sera d'autant plus agréable et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment chouette. Mais c'est vrai, puis aussi peut-être quand on vit ensemble assez longtemps, aussi anticiper le besoin de l'autre en se disant, bah Mmh. là, il va arriver dans un truc pas possible, et puis là, je vais déjà lui dire d'entrée que on va même pas discuter. Moi, j'ai un exemple qui est juste pas du tout dans les couples, mais j'ai fait partie d'une équipe de direction d'un collège où il y avait plus de 1000 élèves. Et puis, il y a un de nos élèves qui s'est tué en Italie en vacances, en voyage d'études. Et puis, on a appris OK. ça à 2 heures du matin. Donc, à 2 heures du matin, grand bas de combat, tous les membres de la direction et le secrétariat appelés d'urgence à l'école. Mmh. Et moi, je ne suis pas allé parce que je me suis dit à 6 heures du matin, tous ces gens seront fatigués et les Mmh élèves vont arriver. Et du coup, moi, je suis resté au lit consciemment en me disant, je ne suis pas en train de les trahir,
mais à 6 heures du matin, eh bien, j'ai pu rencontrer des parents affolés, j'ai pu faire des indications aux élèves, et les collègues, ils avaient des yeux comme ça, ils étaient crevés, ils avaient pris tout Et oui, l'émotionnel durant la nuit, ils n'avaient pas eu de nuit de sommeil. Et des fois, il faut aussi être. Puis les HP, on peut anticiper ce genre de choses aussi. On peut. oui. Il faut Ah, faire mais confiance à complètement. son intuition. Ouais. J'ai pas pu accompagner justement, l'urgence, ça a été une chute à la piscine, hein, de la fille de Ouais. mon compagnon. Et donc lui, l'école l'a appelé, il est allé tout de suite. Ils ont passé 8 heures à l'hôpital, donc on était en communication par message. Mais moi, j'ai pas eu ce passage-là, qui a été très Mhm. difficile, hein, en plus. Je vais pas donner de détails, mais en tout cas, ça a été très très difficile. Mhm. Et puis, bah, justement, quand ils sont arrivés, c'est là que j'ai pu les accueillir. Et derrière, j'ai pu les soutenir, justement parce que j'ai pas été dans cette. J'ai mis un peu plus de temps à conscientiser à quel point c'était enfin, la gravité de la situation. J'ai mis un peu plus de temps à la recevoir, mais justement, ça m'a permis ce recul et ça m'a permis de pouvoir être beaucoup plus présente et puis répondre à leurs besoins et de les anticiper au fur et à mesure aussi que ça avançait, Mhm. pour qu'ils puissent justement se reposer le plus possible derrière. Ils en avaient besoin. Oui. Voilà, on arrive au bout de l'émission, de l'épisode de l'amour en atypie. Juste de vous dire, alors la prochaine fois, on va continuer à développer les 3 thèmes principaux, hein, l'adaptabilité, c'était quoi le deuxième? C'était bon, l'hypersensibilité aujourd'hui, puis le Ouais, sur décalage, la, voilà. Puis le ouais, sur décalage, on l'adaptation. amènera un peu plus d'éléments théoriques, de nouveau des exercices, et puis le but, c'est aussi de répondre à vos questions. Donc, les questions sont libres. Si elles sont sur un autre dossier thème, je pense qu'on a la possibilité de vous répondre aussi parce qu'on a une belle pratique et puis une belle expérience les deux. Et puis vraiment, ça vaut le coup. Parle de la fin parce que voilà, c'est toi que tu vas nous dire un peu ce qui se passe à la fin de l'épisode en live. Là, c'est le 11 juin, c'est à 8 heures. Hein. C'est un jeudi Oui, soir. oui, on Qu'est-ce qu'il reste y sur le aura pour ceux jeudi. qui seront restés jusqu'à la fin? Et oui, ceux qui tiendront jusqu'au bout, vous aurez, alors déjà tout le long de la masterclass, finalement, vous allez pouvoir encore découvrir de nouveaux outils, de nouvelles façons finalement un petit peu de gérer, que ce soit votre hypersensibilité, de mieux vivre en fait votre quotidien, hein, sous les différents aspects dont on a parlé jusque-là. Et on vous concocte des petits cadeaux sous différentes formes qui seront offerts pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Avec plaisir. Noël avant Noël. Oui, Ok, bah Marie, je te remercie. C'était oui, toujours un plaisir de travailler avec toi. et ben, le plaisir est vraiment partagé. J'aime bien parce que, au fur et à mesure, on continue aussi nous de se découvrir et puis de se proposer différentes façons d'aborder les choses et c'est toujours nourrissant en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi Oui, cette émulation. oui, Ça on me plaît avance beaucoup. ensemble aussi. Puis à bientôt à tous ceux qui nous suivent. Et puis parlez-en autour de vous aussi. Peut-être les gens ne nous connaissent pas. Et puis peut-être que ça serait sympa aussi que les gens viennent juste. C'est pas obligé d'avoir vu les 3 épisodes, les 4 épisodes de l'amour en atypie pour participer au live. Et puis ça Ok? peut être très intéressant que, comme tu disais, il y aura une session questions-réponses, donc que vous vous sentiez directement concerné par un des points qu'on aborde, ou vous y apportez un autre point, ou que vous pensiez à quelqu'un autour de vous par rapport à ça, ce sera un grand plaisir de répondre à tout ça. Oui, oui, et surtout de proposer des solutions concrètes. Ouais, C'est ça. Oui. voilà. Allez, comme l'autre fois, on a de la peine à se quitter. Au revoir tout, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Merci.